les tunnels, ça te fait penser à quoi? Moi, direct, je pense à... Bref. The Tunnel to Summer. De quoi? Ah oui. The Tunnel to Summer, the exit of goodbyes. 2 points. Ultramarine. C'est bon? T'es content? L'histoire. On est dans la petite ville de Kozaki, en été. Et on va suivre Tono Kaoru, un lycéen, qui n'a pas une once d'amour-propre. Il se laisse marcher dessus par les autres et aussi par son père. Faut dire, vu ce qui lui est arrivé étant gosse, ouais, sa petite sœur est morte, plus ou moins à cause de lui, alors. Il a un pote au lycée, et il y a la nouvelle, Hanzu, qui l'intrigue, mais à part ça... En tout cas, il a entendu la légende du coin. La légende d'Urashima. Ouais. Il y aurait un tunnel. Si tu rentres dedans, ben t'as le droit à un vœu. N'importe lequel. Cool. Mais bon, le prix à payer, c'est que direct, tu deviens un vieillard. Ouais, mais bon, c'est sans doute de la connerie. Sauf qu'un jour, il va rentrer dans un tunnel, et là... Tu veux des infos? Bon, 2-3 bricoles à savoir sur ce Natsu e no Toneru Sayonara no Deguchi Gunjo. Déjà, là-bas, c'est un light novel. Un roman, quoi. Écrit par Hachimoku Mei. Pour le manga, il a été dessiné par Koudon et il provient du Sunday GX, paru dès 2020, en 4 volumes finis. Et donc, à savoir que le light novel a remporté quelques prix, comme le Gagaga, ouais, cherche pas, et que cette histoire a bénéficié d'une adaptation en long métrage d'animation en 2022. Le film a d'ailleurs été en compète officielle au Festival d'Annecy en 2023 et il a reçu le prix Paul Grimaud. Sorti en France, chez Mangetsu, format classique, papier souple. Petit mot de l'auteur en fin de volume, et une magnifique brillance turquoise sur le titre La couverture. De quoi? Ah ouais, moi j'adore le turquoise. Hein. On sait jamais si c'est vraiment du vert ou alors si c'est du bleu. Mon avis. Alors celui-là, je l'avais pas vu venir, mais vraiment, il m'a bien plu ce titre. Qu'aurait grave eu sa place dans la Collect Moonlight par exemple. C'est typiquement le genre d'histoire qui me cause. Déjà, l'environnement, il est parfait. L'été, au Japon, dans une petite ville, tu vois le genre. Ensuite, le drame qui s'est passé durant la jeunesse de Tono est très réaliste, bien conçu et bien raconté. Tu sens que le trauma qui en découle est vrai et tout à fait envisageable. Après, t'as cette légende en lien avec le célèbre conte d'Urashima, qui est là pour donner le petit côté fantastique qui pimente l'histoire. Et même si c'est un peu too much dans sa présentation, ouais, on en parle genre 10 fois. Mais ça colle carrément bien au récit. Les dessins m'ont pas émerveillé, sauf sur les décors, où là, le boulot est top. La mise en case et les compos sont propres de chez propre, et même si, narrativement parlant, t'as pas mal de poncifs, avec la nouvelle qui débarque, la nana qui harcèle, j'ai été grave pris par l'histoire. Une vraie belle série mystico slice of life qui sent bon l'été, avec tous les ingrédients pour réussir à te faire passer un moment hyper plaisant. Quelques conseils? Paka, sorti chez Mangetsu pour le côté mix slice of life, et folklore paranormal japonais. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, en film d'animation que j'ai grave envie de zioter durant l'été, si j'arrive à mettre la main dessus. Et tant qu'on est dans les films d'animation, Toki wo Kakeru Shoujo, la traversée du temps, d'Osoda Mamoru, avec le même type d'ambiance. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire The Tunnel to Summer. Ouais, The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, 2 points ultramarine. Sur ce, je te laisse et continue quand même de suivre la voie du manga, hein. C'est hyper tentant de rentrer dans un tunnel, avoir ce que tu veux en contrepartie du temps. Maintenant, comme moi ce que je veux le plus, c'est le temps. C'est peut-être pas une bonne idée finalement.